Bienvenue à ce culte de dimanche 14 mai. Et nous commençons avec quelques versets de l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens, à sa lettre à cette église, qui dit « Nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain, car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. » Et il a récité ces versets dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 49, qui annonçait ce sauveur pour Israël. Et bien sûr, ce sauveur est personne d'autre que Jésus-Christ. Et donc c'est pour cela l'apôtre Paul peut dire aujourd'hui, c'est le jour de salut, parce que ce que Christ a fait était fait une fois pour toutes. Et ce qu'il a fait était complètement efficace et qui sauve aujourd'hui. Alors nous allons chanter le 197 qui commence par qu'aujourd'hui, toute la terre s'égaie au nom du Seigneur. Le 197. Qu'aujourd'hui toute la terre s'égaie au nom du Seigneur, car Dieu monte sa prière par Jésus le Rédempteur. Aujourd'hui son évangile en tout lieu soit publié, car porter son joug facile, tout pécheur soit convié. Qu'aujourd'hui beaucoup d'esclaves de l'erreur et de la mort soient tirés de leurs entraves par la grâce du Dieu fort. Qu'aujourd'hui la paix descende, Seigneur, sur tous tes enfants, et que partout l'on entende leurs hymnes reconnaissants. Courbons-nous dans la prière. Notre Dieu, nous te louons, nous te bénissons pour aujourd'hui que tu as fait, et pour ce temps présent que tu nous as convoqués, et que nous sommes réunis ensemble en ta présence pour chanter tes louanges, pour t'adorer. Toi, ce Dieu majestueux et tout-puissant, celui qui règne sur toutes choses, celui qui a créé toutes choses et qui contrôle toutes choses. Ce Dieu où il n'y a pas d'hasard, ce Dieu qui n'est jamais pris au dépourvu, qui a ce dessein éternel de gloire et qui est manifesté à nous par Jésus-Christ, ton Fils, qui est venu ici-bas
pour faire cette œuvre de salut, cette réconciliation avec toi, par sa vie, par son sang versé à la croix pour couvrir tous nos péchés devant toi. C'est seulement par ce moyen que nous pouvons venir à toi. Et toute ta parole le proclame qu'il n'y a aucun autre nom dans les cieux et sur la terre pour le salut. Et donc, nous venons à toi dans la louange pour ta grâce envers nous, car nous n'avons pas mérité ce salut, cette vie éternelle qui échappe ta colère à cause de notre désobéissance. Nous avons cette réconciliation avec toi par cette substitution de ton Fils qui a donné sa vie pour nous racheter. Et notre Dieu, il y a des personnes sur cette terre aujourd'hui qui ne peuvent pas réunir ensemble, qui sont dans l'isolement. Seigneur, nous demandons que tu sois avec eux. Il y a des personnes qui te craignent, qui sont en détresse, qui sont dans des situations très difficiles, des persécutions, des situations de guerre et des choses que nous ne pouvons pas imaginer. Seigneur, que tu sois leur paix pour eux dans ces moments et que dans ta providence, que tout convient à te glorifier et qu'ils sachent que tu es ce Dieu qui règne. Notre Dieu, nous te louons pour hier et de ce que nous avons appris, parce que tu nous instruis jour après jour et Seigneur, si nous ne voyons pas ce que tu fais dans nos vies, que tu nous aides à voir ta grâce envers nous, tes bénédictions en Jésus-Christ, et que jour après jour qui passe, que nous avançons vers toi et nous te louons pour demain. Si dans ta miséricorde tu nous la donnes et tu fais lever ce soleil et que nous pouvons nous lever de nos lits et vivre devant toi ici-bas, car tu es ce Dieu qui donne tout. Nous avons toutes ces promesses dans ta parole, que non seulement demain, mais encore après-demain, et encore des mois à venir, des années à venir, que des siècles à venir, que tu es glorifié et que tu as appelé un peuple à toi-même par ton Fils. Et ce peuple seront avec toi dans la gloire pour ces nouveaux cieux, cette nouvelle terre que tu vas inaugurer, un retour de ton Fils que tu annonces dans ta parole. Alors, aide-nous à voir cela aussi dans nos vies quotidiennes, de ce que nous prévoyons, nos projets
proche et loin, que tu aussi, tu nous rappelles de ce salut en Jésus-Christ qui, nous ne pouvons pas perdre quand tu viens dans nos cœurs. C'est par ton Esprit Saint qui est envoyé et qui vient toucher le cœur, qui vient habiter dans l'âme que tu as connue depuis toujours. Et donc, notre Dieu, nous revenons à aujourd'hui dans ce temps présent, que par ton Esprit, que tu nous aides à te adorer, à te glorifier, que tu nous aides à pousser de côté tous nos fardeaux, nos difficultés, nos soucis qui nous préoccupent, et que nous puissions être instruits, que tu nous aides à écouter ta parole et de nous relever. Et nous te demandons toutes ces choses en Jésus-Christ. Amen. Alors, je vous invite à tourner dans l'Ancien Testament pour lire une partie de ce dernier chapitre de Josué. Josué, avant les juges. Moïse avait dit à Josué de continuer d'emmener ce peuple dans la terre promise. Et donc, nous allons lire un petit peu dans Josué chapitre 24, à la fin de ce livre, où Josué, bientôt, il va mourir à 110 ans. Et ce chapitre commence par Josué qui assemble toutes les tribus d'Israël à Sichem, cet endroit où Dieu avait promis à Abraham, en fait, que son postérité serait bénie et serait plus nombreux que les étoiles, si vous vous rappelez. Et donc, Josué convoque les anciens d'Israël, ses chefs, ses juges et ses officiers, et ils se présentèrent devant Dieu. Et il a commencé à parler. C'est le début de ce chapitre. Et il dit, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, vos pères, Terach, père d'Abraham et père de Nachor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve, et ils servaient d'autres dieux. » Et nous allons avancer, vous pouvez lire tout le chapitre plus tard, nous allons avancer jusqu'au verset 13, où Josué parle au peuple par la voix de l'Éternel. L'Éternel qui dit, je vous donne un pays que vous n'avez point cultivé, des villes que vous n'aviez point bâties, et que vous habitez, des vignes et des oliviers que vous n'avez point plantés, et qui vous servent de nourriture. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui que vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et donc voilà, Dieu a promis cette terre à Abraham et de sa famille. Et voilà, le peuple d'Israël qui sont arrivés, enfin, ils sont dans ce pays, ils avaient traversé le Jourdain, ils avaient fait des conquêtes et
est-ce que c'était là où ça y est, ils sont arrivés, ce que Dieu a promis? Et est-ce qu'ils disent maintenant, voilà, Dieu a promis les pays, on est là, donc c'est bon, on peut se débrouiller. Et non, parce que c'était pas ça, hein, vraiment le, le but final, ce dessin, parce que nous avons tout le reste de ce livre de la parole euh, l'histoire du peuple d'Israël dans l'Ancien Testament, qui indique bien que ils ne se sont pas arrivés et ils ne sont pas gardés de servir Dieu par eux-mêmes tout seuls. Mais ils avaient dit à Josué, un petit peu plus loin, ben, loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux. Et même plus tard, c'est vers verset 19, Josué dit, mais vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel, car c'est un Dieu saint, c'est un Dieu jaloux. Et donc voilà, quand j'avais lu ce passage, j'avais écouté un message sur le début avec la conquête de Jéricho. Quand j'avais lu ce passage ici, ça me rappelait que n'aime à aucun moment dans toute l'histoire du peuple de Dieu qui savaient arriver à faire quelque chose par eux-mêmes. Rien du tout. C'est toujours Dieu qui les a délivrés, toujours Dieu qui les a donné ces choses. C'est Dieu qui a fait cette promesse. Et à Abraham, et c'est Dieu qui est fidèle à ses promesses. Et toujours par grâce, tout au long. Et ça continue dans les juges. Et même pour nous aujourd'hui, tout ce que Dieu a fait pour son peuple est complètement par grâce. Il n'y a aucun moment où nous arrivons à dire voilà, on peut se débrouiller tout seul maintenant et on peut arriver à plaire à Dieu, à faire des choses. Non, nous avons besoin de son esprit, son aide, même pour servir aujourd'hui. Et nous avons maintenant, nous pouvons regarder toutes ces histoires en arrière. Car nous avons ce Sauveur, Jésus, qui est arrivé à plaire à Dieu. Et puis, en lui, nous avons cette délivrance. Alors, pour les projets, qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui ou demain ou la semaine prochaine? Certainement, on va essayer de faire des choses par nous-mêmes. Mais il faut penser aussi que tout ce que nous faisons, nous allons faire des échecs, bien sûr. Mais au fond de ces choses que nous rappelons, que nous vivons pour la gloire de Dieu, que nous vivons devant sa face et que tout ce que nous faisons, c'est pour sa gloire. Qu'est-ce que nous allons faire dans 5 ans, dans 10 ans? Vivre dans cette grâce en Jésus-Christ pour la gloire, pour sa gloire. Et dans 50 ans, dans 100 ans, dans 1000 ans, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons vivre pour la gloire de Dieu. Nous allons être là pour le glorifier tel qu'il est, ce Dieu majestueux, ce Dieu de grâce en Jésus-Christ. Et la différence, bien sûr, comme ce peuple dans l'Ancien Testament, et nous aussi, nous avons toujours ce péché en nous, eh bien, un jour,
nous serons débarrassés de ce corps de péché. Et donc, c'est quelque chose à planifier et à projeter et qui puisse nous encourager aujourd'hui. Et nous avons besoin de regarder en avant à ces moments et puis le retour de notre Sauveur sur cette terre. Et nous allons chanter le 301. Le 301, ô Dieu, relève-nous. C'est le début de ce cantique. Et le refrain, ô Dieu, relève-nous, ô Dieu, relève-nous, et que ton Fils, à nos yeux, se révèle. Qu'en nous jaillisse une vie nouvelle, ô Dieu, relève-nous. Chantons ce cantique, 301. Ô Dieu, relève-nous, rends-nous la vie, prête l'oreille, berger d'Israël. Oui, sauve-nous dans ta grâce infinie, tourne vers nous ta face, Emmanuel. Ô Dieu, relève-nous, ô Dieu, relève-nous, et que ton Fils à nos yeux se révèle, quand nous jaillisse une vie nouvelle. Ô Dieu, relève-nous, relève-nous. Ô Dieu, réveille-nous, que ta lumière vienne chasser la nuit qui nous endort. Brise et transforme enfin nos cœurs de pierre. Relève-nous, Seigneur, d'entre les morts. Ô Dieu, réveille-nous. Ô Dieu, réveille-nous. Et que ton Fils à nos yeux se révèle, quand nous jaillisse une vie nouvelle. Ô Dieu, réveille-nous, réveille-nous. Ô Dieu, visite-nous, viens et pardonne la tolérance de nos compromis. Que ton esprit nous remplisse et nous donne d'être en ta grâce toujours affermis. Ô Dieu, visite-nous. Ô Dieu, visite-nous. Et que ton Fils à nos yeux se révèle, quand nous jaillisse une vie nouvelle. Ô Dieu, visite-nous, visite-nous. Et nous allons jusqu'à un psaume, le psaume 119, pour une petite lecture avant la prédication. Nous allons commencer à verset 1, lire tout le chapitre.
Non. En fait, juste quelques versets. Donc, psaume 119, à partir de verset 130, quelques pages plus loin, 130 à 135. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. J'ouvre la bouche et je soupire, car je suis avide de tes commandements. Tourne vers moi ta face et aie pitié de moi, selon ta coutume, à l'égard de ceux qui aiment ton nom. Affermis mes pas dans ta parole et ne laisse aucune iniquité dominer sur moi. Délivre-moi de l'oppression des hommes, afin que je garde tes ordonnances. Fais luire ta face sur ton serviteur et enseigne-moi tes statuts. Et chantons un dernier cantique avant le message aujourd'hui. Le 177. 177. La deuxième strophe. Car la Bible est la lumière sur le plus obscur sentier. Christ est la pierre angulaire. Tout sur lui doit s'édifier. Christ est la pierre angulaire. Tout sur lui doit s'édifier. Chantons maintenant le 177. Notre Bible tout entière, pour le monde tout entier, qu'elle guide et qu'elle éclaire notre pauvre humanité. Qu'elle guide et qu'elle éclaire notre pauvre humanité. Car la Bible est la lumière sur le plus obscur sentier. Christ est la pierre angulaire, tout sur lui doit s'édifier. Christ est la pierre angulaire, tout sur lui doit s'édifier. Notre monde de mineurs cherche à se confier, et notre cœur désespère sans le Sauveur crucifié. Et notre cœur désespère sans le Sauveur crucifié. Proclamez donc ce mystère qu'il faut partout publier, que par Jésus notre frère, nous sommes réconciliés. Que par Jésus notre frère, nous sommes réconciliés. Bien, nous allons de nouveau ce matin dans le deuxième livre des Rois, chapitre 5, l'histoire de Naaman. La semaine dernière, nous avons regardé quelque chose de la providence de Dieu. Et je pense que vous avez remarqué combien j'étais contraint par les limites du temps qui nous est imparti. La providence de Dieu est un sujet tellement
étendue, vaste. Il y a ce serviteur de Dieu d'antan, John Flavel, qui avait écrit tout un livre à ce sujet. Alors, comment est-ce qu'on peut faire cela dans un seul message? Et aujourd'hui, nous revenons à ce passage, mais nous voulons regarder la religion de l'homme, et les contraintes sont tout aussi difficiles à tenir. Donc 2 Rois 5, on commencera la lecture au verset 11 pour aller jusqu'à la fin du chapitre. Et c'est la parole de Dieu. On comprend à mi-chemin dans l'histoire, mais on a déjà vu ça la semaine dernière. Naaman fut irrité, c'est-à-dire à la réception du message de Dieu. Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, « Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même. Il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, l'Abana, le Parpar, ne va-t-il pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? » Et il s'en retournait et partait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler, et ils dirent, « Mon père, si le prophète avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. » Naaman descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Naaman retourna vers l'homme de Dieu et avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, « Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. » Élisée répondit, « L'Éternel dont je suis le serviteur est vivant, je n'accepterai pas. » Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Alors Naaman dit, « Puisque tu refuses, permets que l'on donne de la terre à ton serviteur une charge de 2 mulets, car ton serviteur ne veut plus offrir à d'autres dieux, ni holocauste ni sacrifice, il n'en offrira qu'à l'Éternel. Voici toutefois ce que je prie l'Éternel de pardonner à ton serviteur. Quand mon maître entre dans la maison de Rimon pour s'y prosterner et qu'il s'appuie sur ma main, je me prosterne aussi dans la maison de Rimon. Veuille l'Éternel pardonner à ton serviteur, lorsque je me prosternerai dans la maison de Rimon. » Élisée lui dit, « Va en paix. » Lorsque Naaman eut quitté Élisée et qu'il fut à une certaine distance, Géhazi, serviteur d'Élisée, homme de Dieu, se dit en lui-même, « Voici, mon maître a ménagé Naaman, ce Syrien, en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant, je vais courir après lui et j'en obtiendrai quelque chose. » Et Géhazi courut après Naaman. Naaman, le voyant courir après lui, descendit de son char pour aller à sa rencontre et dit, « Tout va-t-il bien ?» Il répondit, « Tout va bien. Mon maître m'envoie te dire, voici, il vient d'arriver chez moi 2 jeunes gens de la montagne d'Éphraïm, d'entre les fils des prophètes. Donne pour eux, je te prie, un talent d'argent et 2 vêtements de rechange. » Naaman dit, « Consens à prendre 2 talents. » Il le pressa et il serra 2 talents d'argent dans 2 sacs, donna 2 habits de rechange et les fit porter devant Géhazi par 2 de ses serviteurs. Arrivé à la colline, Géhazi les prit de leurs mains et les déposa dans la maison, et il renvoya ces gens qui partirent. Puis il alla se présenter à son maître. Élisée lui dit, « D'où viens-tu, Géhazi ?» Il répondit, « Ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni de l'autre. » Mais Élisée lui dit, « Mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce le temps de prendre de l'argent
est de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes. La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Et Géhazi sortit de la présence d'Élisée avec la lèpre, comme la neige. Et c'est la parole de Dieu. Donc, ce matin, nous voulons regarder la religion de l'homme à travers cette histoire de Naaman. Donc, ça nous limite déjà un peu dans notre réflexion. Naaman était le général en chef de l'armée du roi de Syrie. Alors, on voit le royaume d'Israël au nord, et puis au nord, c'est la Syrie avec Damas. Cet homme puissant et adulé qui avait la faveur et du peuple et du roi, même l'amitié du roi. Il était cependant lépreux, une condition terrible à cette époque, une condition qui expulsait sa victime de la société. Alors il y avait différentes sortes de lèpres, on va laisser ça de côté. Le lépreux devenait un non-homme, en quelque sorte, et c'est probablement la raison pour laquelle la lèpre dans la Bible est devenue une image du péché. Le péché rend la personne un non-homme. Remarquons que c'est précisément ce que s'est fait le Seigneur Jésus-Christ sur la croix. Et Ésaïe nous dit qu'il était semblable à celui dont on détourne le visage. Et les mots qui sont utilisés dans ce passage par Ésaïe, on pourrait les traduire par « il est devenu un non-homme », quelqu'un qu'on ne considérait pas comme un homme. Voilà celui qui est devenu la victime volontaire du péché. Et dans l'histoire de Naaman, par tout un train d'événements providentiels qu'on a regardé la dernière fois, Naaman va en Israël, il est guéri de sa lèpre et il devient un adorateur de l'Éternel. L'Éternel qui est le seul Dieu vivant et vrai. Donc on a examiné la semaine dernière quelque chose de la providence de Dieu telle qu'elle se manifeste dans notre passage. Et j'espère qu'on a continué à réfléchir à toutes ces choses depuis. Et dans un prochain message, nous allons tenter de regarder la grâce divine dans le passage. Aujourd'hui, on veut se pencher sur la religion de l'homme. C'est un élément très présent dans l'histoire de Naaman. C'est un élément très présent dans toute la parole de Dieu. Et le sujet offre de nombreux enseignements. On va en voir quelques-uns, il y en a encore beaucoup d'autres. Et c'est un sujet qui permet de se sonder à la lumière de la parole de Dieu. Parce que n'oublions pas que c'est nous qui sommes face aujourd'hui à la parole de Dieu. Premier point, première question. Qu'est-ce que la religion? Alors, pour nous ici, ça va être un peu de la révision parce qu'on en a parlé souvent. Mais le mot en lui-même vient de l'un ou l'autre de deux termes latins. L'un signifie rassembler, l'autre relier. Le dictionnaire, tout au moins le dictionnaire que j'ai pas eu le temps d'aller à la bibliothèque pour voir le Larousse en je ne sais pas combien de volumes, mais le dictionnaire que j'ai donne une définition intéressante au mot religion. Je vous la livre, cette définition. Ensemble d'actes, pluriel, rituels, liés à la conception d'un domaine sacré, distinct du profane, et des actes destinés à mettre l'âme humaine en rapport avec Dieu. Je trouvais que c'était très intéressant de voir cela. Ici, dans cette définition, nous parlons de quelque chose qui se centre sur l'homme, ce que l'homme fait ou doit faire pour entrer en relation avec la divinité. Cela implique donc une rupture de relation. Et la Bible est très claire à ce sujet-là. Elle indique que cette rupture de la relation entre l'être humain et la divinité résulte du péché qui est la rébellion de l'être humain contre
son créateur. L'être humain a voulu se placer, se mettre à la place du créateur. C'est ça le péché. Ce n'est pas un beau vieillot, c'est quelque chose de très, très, très moderne, en fait. Et il est intéressant de noter que le dictionnaire ne dit rien de ce que Dieu fait pour se relier à sa créature rebelle. C'est quelque chose qui est au-dessus du dictionnaire, ça. Et en fait, on ne parle pas de le fait que Dieu se relie à quoi que ce soit. Et pourtant, on pourrait dire, d'une certaine manière, qu'il est l'être le plus éminemment religieux en raison du fait qu'il a conçu un dessein de rédemption au sein de son alliance de la grâce. D'un certain côté, Dieu n'est pas un être religieux, parce que dans son être, il n'y a pas eu de rupture. Il y a une communion qui est parfaite, éternelle, quelque chose qu'on n'arrive même pas à saisir. Mais d'un autre côté, dans le cadre de l'alliance de la grâce, Dieu est vraiment celui qui se relie, donc qui est religieux, si on peut dire. Dieu, nous dit la parole de Dieu, nous dit l'apôtre Paul, Dieu a voulu tout réconcilier avec lui-même par le sang de sa croix. Colossiens 1,20, si vous prenez des notes. Et en fait, il a réussi. Il a réussi. Mais la conception religieuse de l'homme se centre sur lui-même. Et c'est ce que nous voyons dans la pratique. Il y a de nombreuses grandes religions, comme on les appelle communément dans le monde. On ne parle pas des petits trucs qui vont à droite à gauche, des espèces de dénominations qui naissent. Non, les grandes religions, il y en existe un certain nombre. Mais si on examine et si on analyse leurs livres saints, leurs livres de référence, n'est-ce pas? Elles ont toutes un point commun. Ces livres ont tous un point commun. Ils enseignent ou ils donnent des instructions à leurs adeptes sur ce qu'il faut faire pour atteindre Dieu. Et ça, c'est vraiment la religion de l'homme. Un autre point, là on entre plus dans notre sujet, la religion de l'homme échoue. C'est un échec. C'est un échec. Et cela est une évidence à quiconque réfléchit. La multiplicité même des religions indique que la solution n'est pas dans cette voie. Et je l'ai déjà dit, mais souvent, quand j'ai l'occasion de voyager dans certains pays, par exemple, où il y a beaucoup de, entre guillemets, églises, alors vous avez des églises qui sont avec des clochers pointus, d'autres qui sont plus massives, il y en a d'autres qui ressemblent à des théâtres et ainsi de suite, vous les voyez comme ça, les bâtiments. Et à chaque fois, ça me parle du fait que la réponse n'est pas là. Parce que si la réponse était là, il n'y aurait pas toutes ces différences, n'est-ce pas? Donc, de la même manière, le fait qu'il y a plusieurs religions indique qu'en fait, la voie n'est pas dans cette direction. Seule la Bible donne un message différent. C'est pour ça, par exemple, quand on parle avec quelqu'un, et si quelqu'un vous dit « Oh, mais bon, la Bible, c'est comme tous les livres religieux du monde. » Non, ça n'est pas. Elle est dans une catégorie à part. Tous les livres, on va parler des livres saints. Alors, ça, c'est une façon de parler, vous comprenez. Tous ces livres saints sont dans une catégorie, la Bible est à part. Ils indiquent tous donc ce qu'il faut faire pour atteindre la divinité. La Bible est différente. Et donc elle est unique et il est faux de la ranger dans cette catégorie. Elle commence par dire qu'il est totalement impossible pour l'homme de se réconcilier avec Dieu par quoi que ce soit qu'il fasse. C'est clair. Tu fais quoi que ce soit, mais même des choses fantastiques, tu n'y arriveras pas. C'est impossible. C'est impossible. Et il y a cette dimension de désespoir que dans nos contacts avec nos semblables, nous avons souvent crainte de l'aborder. Je sais que dans les milieux évangéliques, on craint beaucoup d'arriver à ce point-là. Mais c'est obligatoire, parce que la Bible passe par là. C'est impossible, selon la Bible, que l'homme arrive à se réconcilier avec Dieu, avec quoi que ce soit qu'il fasse, même les meilleures œuvres. Ça n'est pas possible. Mais la Bible ne s'arrête pas là, car son message est l'évangile, une bonne nouvelle. Donc la Bible montre que
alors que l'homme ne peut rien faire, que nous ne pouvons rien faire, n'est-ce pas, absolument rien faire, Dieu a fait quelque chose pour cette créature incapable. Et qu'en Jésus-Christ, il a réussi à accomplir cette réconciliation dans le cadre de son dessein de rédemption. Voilà le message de la Bible. Et il est complètement différent de toutes les religions. Pour sa part, la religion de l'homme est tout ce que l'homme peut inventer, fabriquer ou utiliser dans ses efforts pour atteindre la divinité que sa pensée a imaginée. Du fait de sa séparation que l'offense du péché a opérée dans sa nature, dans la nature humaine, la religion de l'homme est stérile. Elle ne produit rien. Jacques, par exemple, dit que le cœur de ce que l'homme fait, le péché, en fait, il met au monde la mort, si on peut interpréter ces paroles. C'est incapable, c'est stérile. Quelle que soit la beauté, quelle que soit la grandeur des accomplissements de ce que l'homme fait, cette religion est incapable de réconcilier la créature au Créateur. Parce qu'il y a un principe là. Ce n'est jamais l'offenseur qui décide du succès de la réconciliation. Jamais. Et c'est pour ça, par exemple, vous avez aujourd'hui, il est très facile, les gens viennent et disent « je m'excuse d'être en retard ». Alors, c'est quelque chose de tout à fait trivial, n'est-ce pas? Je m'excuse. Ce n'est pas à toi de t'excuser, n'est-ce pas? C'est à moi qui ai attendu. C'est cela, en fait. Et on peut donner des tas d'illustrations. Ce n'est jamais l'offenseur qui décide. Non. Non. Il peut faire des tas de choses, mais c'est celui qui est offensé qui ouvre la porte ou qui ne l'ouvre pas. Ce n'est jamais l'offenseur. En effet, ces efforts de réconciliation, cette religion ne suit jamais la volonté du Dieu souverain. Et cela en raison de l'offense morale du péché. Il y a plus que simplement une incapacité, comme nous allons voir. Tout homme est donc religieux. Alors, il y en a qui vont dire, non, moi je suis cartésien, ou moi je suis profane, je n'ai rien à faire avec ces histoires de religion, pas de béquilles, n'est-ce pas, et tout ça. Non. Peut-être qu'on ne pratique pas une religion particulière, mais tout être humain est religieux. Car il a perdu la relation avec Dieu en raison de son état de rébellion. Et pourtant, pour être lui-même, il faut qu'il soit en relation. Et tout homme est face à un échec en raison de l'incapacité qu'entraîne son état de péché. Et donc même moi, vivant dans la grâce du Seigneur, n'est-ce pas, ma chair va chercher à se reposer sur quelque chose que je peux faire ou ne pas faire. Je suis un bon chrétien, je ne fume pas, par exemple. Ah oui, mais il y a d'autres choses. Vous voyez, tout cela mène à rien. La religion de l'homme est un échec. Nous le savons. On l'a déjà dit, n'est-ce pas? Mais est-ce que ça mord? Est-ce que ça tient en nous? Est-ce que ça nous touche? C'est la question. Deuxième point. Parce qu'il nous faut avancer. On a pas mal de terrain à couvrir. La religion de l'homme refuse d'entendre Dieu. Donc c'est un échec et elle refuse d'entendre Dieu. Tout en cherchant l'union avec la divinité, la religion de l'homme, ce que l'homme fait, ce que l'être humain fait, est incapable de prendre en compte ce que Dieu dit. Cela ressort avec beaucoup de clarté de notre passage. Parce que nous partons quand même de l'histoire de Naaman, n'est-ce pas? La petite Israélite, elle est là dans la maison de Naaman, elle voit son maître qui est lépreux et qui, ça lui pose vraiment problème. Et puis, bon, ça doit quand même lui donner une grande crainte. Et elle mentionne, comme ça, nous allons voir la semaine prochaine un peu plus ce qui la pousse, mais elle mentionne en disant, mais c'est dommage que mon maître ne soit pas en Israël, puisque là, il y a le prophète, et le prophète pourrait le guérir, n'est-ce pas? Alors, Naaman, il entend,
Et puis, quand il prend un verre avec son copain le roi, parce qu'ils sont amis, c'est quelque chose qu'il faut bien garder à l'esprit. Ils sont amis, alors il répète les paroles de la petite. Il est dit, il répéta les paroles. Donc, le roi d'Israël entend que, voilà, en Israël, il y a un prophète qui peut guérir la lèpre. Et que lisons-nous au verset 5? Va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. Mais la jeune fille n'a rien dit au sujet du roi d'Israël. Pour elle, il compte pas. D'ailleurs, à l'époque, c'était un fief et coquin. Toutefois, l'Éternel n'entre pas du tout dans le monde du roi de Syrie. Il n'est pas là, c'est la divinité qui est là-bas dans le sud, n'est-ce pas? Et c'est pareil avec le roi d'Israël. Voilà Naaman qui arrive devant le roi d'Israël et il lui donne la lettre. Et le roi d'Israël voit bien que seul Dieu peut accomplir le miracle. Suis-je Dieu pour guérir, dit-il? Donc, seul Dieu peut le faire, n'est-ce pas? Pourtant, au lieu d'envoyer Naaman le Syrien vers Élisée le prophète, un homme qu'il a en horreur d'ailleurs, il déchire ses vêtements. Pourquoi? Parce qu'il n'entend pas ce que Dieu dit. C'est un homme. Mais on continue dans notre passage, c'est aussi la raison de la colère de Naaman après qu'il reçoive le message d'Élisée, le message de Dieu. Dieu lui dit quelque chose avec une promesse et il est tellement rempli de sa propre grandeur, de ses propres idées sur ce que Dieu devrait être, qu'il n'entend pas la promesse de Dieu. Elle n'entend pas. Celui-ci n'appartient pas à son monde. Et en fait, le mort est sourd. Et c'est l'état de tout être humain par nature. Il ne peut pas entendre. Et on en a déjà parlé récemment. Je ne sais pas si c'est l'âge ou quoi, enfin la période dans la vie, mais on passait dans des tas d'endroits dans la ville. Et mais tiens, là vit quelqu'un. Cette personne aussi, elle a entendu, parce qu'un jour ou quelque temps, on a eu contact, ou ils sont même venus dans les cultes, dans les réunions et tout ça. Mais en fait, la question se pose, est-ce que la personne a vraiment entendu? Alors oui, on entend avec les oreilles, mais vous voyez ce qu'on veut dire là. Et c'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit. Un sous-point ici. L'homme ne peut pas parvenir au salut par soi-même. On se répète un peu, mais il faut le souligner. Comment peut-il trouver la solution si son état de rébellion l'empêche d'entendre ceux qui lui disent qu'il y a une solution et qui lui indiquent où elle se trouve? Il ne peut pas. Il est sourd. C'est ce qu'on veut dire en parlant de la mort du péché. C'est quelque chose de très pratique, c'est pas un concept théologique. Les théologiens s'en servent, oui, mais c'est quelque chose de très pratique. Nos voisins, ceux qui vivent autour de nous, ils sont dans la mort du péché et ça a un impact sur eux. Dans ma famille, par exemple, quand on commence à aborder le côté vaguement religieux, on dirait avec des guillemets, n'est-ce pas? Tout d'un coup, on a l'impression qu'on entre dans une bulle où ce qu'on dit part dans l'atmosphère et personne n'entend, même de l'autre côté de la table. On se protège, n'est-ce pas? L'homme n'entend pas. Pourtant, l'être humain a une certaine connaissance de Dieu en raison de son statut de créature. Et cela peut amener une confusion là. Voyez le roi d'Israël, par exemple. Il voit bien à la fois son incapacité face à la guérison et le pouvoir de Dieu. Suis-je Dieu pour guérir? Ça implique que Dieu peut guérir, n'est-ce pas? Mais cette connaissance qui est juste est inopérante car son cœur est rempli de sa propre volonté et il est rempli de haine vis-à-vis de son ennemi qui est Dieu. Et ce sont ces deux choses, le fait qu'on est incapable et le fait qu'on est ennemi, qu'il y a inimitié, qui fait que l'être humain est totalement incapable de parvenir au salut. C'est une chose dont nous devons nous souvenir quand nous sommes en contact avec les autres. Nous venons face à quelqu'un, cette personne peut avoir un bon sourire, mais en fait c'est une personne qui est ennemie de Dieu.
à cause de la mort du péché. C'est très important, très important. Quoi que l'autre personne me dise, cette personne ne veut ni ne peut entendre ce que Dieu dit. Vous annoncez la merveilleuse promesse de l'Évangile et la première réaction, c'est non mais. N'est-ce pas? Non mais. On ne peut pas, on ne veut pas. Il en est de même, il en est ainsi pour ceux avec qui nous entrons en contact, mais il en est de même pour nous. Quand nous en venons à la parole, nous avons moins besoin de la capacité de comprendre que de la puissance de recevoir et obéir. Et c'est important. Et quand je dis obéir, c'est croire, bien sûr, ce que dit la parole de Dieu. Juste une toute petite parenthèse. Je prêche dans pas mal d'endroits et des fois, je parle avec des gens au sujet de... La personne va aborder quelque chose. Ah, tu as prêché. Alors, c'était peut-être il y a des mois, n'est-ce pas? Elle dit, mais vraiment, c'est ça que tu as dit. Et alors, autant que je puisse me souvenir, je peux chercher dans tous les fins fonds de mon cerveau. Je n'arrive pas à trouver même un soupçon de la chose que la personne a retrouvée dans ce passage. Pourquoi? Parce que très souvent, la personne avait déjà des idées au sujet de ce que ce passage disait. Et c'est cela, et j'en parle de quelqu'un, pas tout à fait fictif, mais moi-même pareil. Nous venons à la parole de Dieu. Vous savez, quand on a fait la série des rencontres, là, au début, on se lance là-dedans, on pense que oui, on part là, puis on va arriver à peu près là. Et c'était une merveilleuse surprise, très humiliante et enseignante pour moi. En fait, je suis la plupart du temps arrivé quelque part complètement différent. Donc, veillons à ces choses-là, n'est-ce pas? Veillons à ces choses-là. Annoncer et écouter le message de Dieu, pourtant, n'accomplit pas l'œuvre. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on souligne. Simplement le fait d'être assis sous l'Évangile, comme on dit, n'accomplit pas l'œuvre. Pourtant, Dieu ordonne à ses enfants d'annoncer sa parole et il ordonne à l'homme d'y obéir. C'est ici ce que nous devons graver au plus profond de nous, le besoin impératif de l'action de Dieu dans le cœur. Ce qui est possible parce que Jésus a ôté la séparation et parce que Dieu envoie son Esprit Saint. Et c'est pour cela qu'on annonce la parole de Dieu, mais l'annonce de la parole de Dieu par elle-même ne peut rien faire. Mais il faut annoncer la parole de Dieu, et non pas les idées des hommes. Et la puissance du Saint-Esprit agit sur cette parole. Et sans cette puissance, nous parlons en vain. Nous parlons en vain. Donc, sondons-nous nous-mêmes. Est-ce que j'entends la parole de Dieu? Est-ce que je reçois ce qu'il dit? Ce sont des questions très profondes. Arrivons à un troisième point. Donc on a vu que la religion de l'homme est un échec. On a vu que l'être humain ne veut pas entendre la parole de Dieu, refuse d'entendre Dieu. Troisièmement, la religion de l'homme a déjà son plan. Vous abordez quelqu'un et ça continue à nous toucher souvent et vous commencez à dire et la personne dit « je sais ». Et automatiquement, vous savez que la personne ne sait pas d'une part et qu'elle n'apprendra pas parce qu'il est déjà tout plein. La religion de l'homme a déjà son plan. C'est en grande partie pourquoi l'homme n'entend pas ce que dit Dieu. Il a déjà souverainement, c'est-à-dire par sa propre décision, décidé ce qui doit se faire pour être relié à la divinité, pour entrer en relation avec la divinité. Écoutez par exemple le psaume 14, comment il commence. « L'insensé dit en son cœur ». Et c'est pour ça qu'il est insensé. Et on en a déjà parlé. Vous savez que le texte littéralement dit « L'insensé dit en son cœur, en ce qui me concerne, il n'y a point de Dieu. Dieu n'existe pas pour moi. » C'est ça. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Et donc maintenant, on peut lui parler de Dieu. Ça n'ira nulle part. De par lui-même. Créature, il se comporte en fait en créature. Il décide. Il est sourd
est farouchement opposé. Et c'est en fait l'état de notre chair, même une fois que le Seigneur nous a touchés par sa grâce. Et c'est cette lutte qui commence, bien sûr. Donc vous voyez cela clairement en vous, vous voyez cela clairement autour de vous, et nous le voyons tout aussi clairement en Naaman, ici dans notre passage. Oui, il a entendu les propos de la petite Israélite, qui sont des propos justes, n'est-ce pas, qui donnent la vérité. Et il est venu en Israël. Il est même maintenant devant la porte du prophète. Et regardez-le, il vient de recevoir le message de Dieu, un message simple, un message qui comporte une promesse, un message qui est si simple que même un enfant, un petit enfant, peut le comprendre et le recevoir. Mais qu'est-ce que Naaman fait? Et nous lisons verset 11, regardez, Naaman fut irrité et il s'en alla. Il repart pour Damas. Dans un certain sens, Naaman n'a rien entendu, comme nous venons de dire. Dans un autre sens, il a très bien entendu. Et, loin de le satisfaire, cela le plonge dans la colère. Pourquoi? Parce qu'il a déjà son plan. Il a déjà son plan. Écoutez-le. Voici, je me disais, vous voyez, il sait déjà ce qui doit se passer. Mais il n'est que créature. En fait, Naaman n'est pas venu vers le prophète en tant que lépreux, impuissant, impur, condamné. Il vient en tant que grand personnage d'État. Et c'est ce que le texte indique. Et là, on vient dans ces petites choses dont on parlait mercredi, vous savez, ces petits détails dans l'écriture qui sont tellement importants, ces petits gonds sur lesquels les grandes portes tournent là. Ici, regardez, nous lisons verset 9, Naaman vint avec ses chevaux et son char. C'est pas la description d'une situation, ça. C'est en fait la description de l'état d'esprit de Naaman. Il vient comme le grand général d'armée, comme celui qui est quelqu'un, n'est-ce pas? Ses galons lui bouchent les oreilles. La religion de l'homme ne recherche pas nécessairement la facilité, mais elle est toujours centrée sur le moi. Et je me rappelle quelqu'un qui habitait au Portugal qui me racontait ce qui se passait dans un des hauts lieux superstitieux du pays là-bas, Fatima. Et comme quoi les gens font des centaines de mètres sur les genoux, il y en a qui sont obligés d'être emmenés à l'hôpital, ils ne peuvent plus marcher pendant longtemps. Et tout ça, il y a le sang qui dégouline, tout ça pour aller se diriger vers une idole. Et tout au long, c'est très intéressant, tout au long, il tourne le dos à une grande croix. Donc il ne recherche pas la facilité. Hein. On pense à ce que Luther faisait, à monter cet escalier là à Rome sur les genoux et tout ça pour arriver à avoir la paix de son cœur. La religion ne cherche pas nécessairement la facilité, mais toujours centrée sur le moi. Même si ce qui est prescrit est difficile, l'homme est prêt à le faire pour autant qu'il soit acteur. Donnez-moi quelque chose à faire. Il est plein, rempli de lui-même. Écoutez Naaman au verset 11, verset 12. Je me disais, il sortira vers moi. Son Dieu est à mon service. Docteur Élisée se doit de guérir le lépreux. Le problème, ici, il est double, n'est-ce pas? Parce qu'il n'y a pas de docteur, mais un prophète de l'Éternel. Et il n'y a pas de lépreux, bien que l'homme soit lépreux, mais il y a un grand général. Et la guérison, le salut, n'est pas en ce qu'il faut faire, mais en ce que Dieu dit. Le Dieu qui a déjà fait, qui a déjà son plan de rédemption et qui est, comme il est déjà accompli. Rappelons-nous le psaume 2, on a étudié il n'y a pas si longtemps que cela. C'est moi, dit l'Éternel, qui ai oint passé, mon roi sur Sion c'est fait. C'est pourquoi le tumulte des rois est ridicule, parce que c'est déjà fait, n'est-ce pas? Ce n'est qu'une question de temps avant que nous le voyions. Et ici, Naaman n'est pas venu en tant que lépreux. En fait,
il vient voir un serviteur qui va le servir lui, parce que c'est lui, c'est tourné autour de lui-même. Et la question se pose, n'est-ce pas? Qu'en est-il de moi-même? Comment est-ce que je reçois le message de Dieu, l'évangile de mon salut? Suis-je prêt à accepter sa collaboration, si du moins il me laisse quelque chose à faire? Si seulement il me donne de pouvoir décider, ouvrir la porte. Vous savez, la porte où la poignée est à l'intérieur, nous dit-on. Là, il pourra entrer. Et en fait, bien qu'il y ait un lépreux à l'intérieur, la pensée de l'homme naturel transforme le Seigneur en mendiant à l'extérieur. C'est cela. Non, pas du tout. Ce n'est pas une question d'accepter sa collaboration. Cette attitude est très subtile et elle nous touche tous, n'est-ce pas? Elle affecte d'une manière ou d'une autre, à un degré ou à un autre, quiconque vit dans la chair. Et c'est notre cas. C'est pour cela qu'on a ce mal continuel, n'est-ce pas? Mais peut-être que ce n'est pas notre cas personnel. On n'est pas comme cela. J'assiste régulièrement aux réunions de l'Église, j'écoute, je peux même me rappeler ce qui est dit. Je contribue fidèlement aux finances, aux œuvres du Seigneur, mais tout au long, dans mon fort intérieur, je mouline ce que Dieu dit dans le mixeur de ce que je pense. C'est-à-dire que je transforme ce qu'il dit dans ce que je pense. Et je dirais peut-être que, je dirais peut-être pas ouvertement que je suis un bon chrétien, c'est-à-dire que je fais ce qu'il faut, mais quand même, j'estime que finalement, je me débrouille pas mal et j'arrive à faire pas mal de choses, n'est-ce pas? Je suis, dans ma conception, un beau joyau dans la couronne du Sauveur. Vous allez me dire, oui, mais ça, c'est pas mon cas, je suis croyant, sauvé, baptisé et tout, et tout, et tout. Exactement. Mais je suis encore dans la chair. Alors, les âmes des saints qui sont autour du trône dans le moment, actuellement, dans la gloire, eux n'ont pas ce problème. Elles n'ont pas ce problème, mais moi, je l'ai encore. Et d'autant plus avec eux qui sont autour de moi. Et si telle est mon attitude, mes amis, même étant responsable dans l'Église du Seigneur, même étant membre depuis longtemps, ayant mon nom sur une liste et ainsi de suite, eh bien, il me faut dire qu'hélas, une telle personne est désespérément perdue. Tout aussi perdue que le plus farouche et violent opposant à l'Évangile. Et quand la torche de la parole de Dieu pénètre dans les recoins de mon cœur, alors, si cet esprit me touche tant soit peu, je sens la colère de Naaman surgir en moi. Je me disais, j'ai déjà mon plan. Je me disais, or, Dieu parle. Et quand Dieu parle, toute bouche doit être fermée. Donc la religion de l'homme a déjà un plan. Est-ce que j'ai un plan sur la manière dont Dieu doit conduire son Église, doit accomplir son œuvre et ainsi de suite? Venons-en à un autre point. Et comme j'ai dit, on a du terrain à couvrir et ce n'est qu'un échantillon. La religion de l'homme est de la terre et pour la terre. Cela ressort sans cesse de notre passage. Pour le roi de Syrie, il n'y a qu'un seul pouvoir en Israël. J'enverrai une lettre au roi d'Israël. Pour Naaman, la guérison se paye. Il prit avec lui 10 talents d'argent et je ne sais plus combien de tenues d'apparat. Verset 5. Pour le roi d'Israël, malgré son aveu d'impuissance, tout l'épisode n'est qu'une manigance politique. Il sait qu'il y a un prophète de l'Éternel dans son royaume, mais quelle est la dynamique de sa réflexion? Sachez et comprenez qu'il cherche une occasion de se battre. Voilà un roi qui pense en termes de roi.
Il y a un prophète de la vérité dans son royaume, mais celui-ci n'est pas sur la carte du roi. Il ne fait pas partie de sa géographie. Pour Naaman, la guérison est une question de ce qu'il peut voir, de ce qui se touche. Il se présente avec toute sa suite. Il faut qu'il impressionne. Il faut que le prophète lui-même sorte, au moins, vers lui. Ne sait-il pas qui je suis? Quand on va dans le Nouveau Testament, Jean chapitre 4 par exemple, à la fin du chapitre, vous vous rappelez l'officier du roi qui était à Capernaum et qui vient à la rencontre de Jésus à Canaan, parce que son fils est très malade, sur le point de mourir. Il lui dit, mais Seigneur, descends avant que mon enfant meure. C'est le même esprit. Il faut que Jésus soit là pour qu'il puisse guérir. N'est-ce pas? Il faut que ça se voie. Il faut aussi toutes sortes de cérémonies. On ne peut pas guérir comme ça, n'est-ce pas? Alors il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu. Il agitera la main sur la place. Il faut faire des choses. Et la plupart du monde religieux disparaîtrait si cette conception n'existait pas. Oui, Naaman mentionne l'Éternel, c'est vrai, mais c'est son Dieu, le Dieu du prophète, c'est celui qui a pouvoir en Israël. Et il faut venir en Israël pour que l'Éternel puisse faire quelque chose. Pour lui, pour Naaman, pour nous, nous avons les grands fleuves, n'est-ce pas? Parpar, l'Abana. Ne sont-ils pas suffisants pour cela? Tout est limité dans la conception de l'être humain et de sa religion à ses dimensions présentes. Le prédicateur prêche, mais ça ne suffit pas. Il faut qu'il fasse un appel, qu'il mette une pression, il faut que la personne lève la main, vienne devant, il faut qu'on voit quelque chose. Non pas, retourne dans le lieu secret et là, mets-toi devant ton Père et vois. C'est de la terre et pour la terre. C'est ce que nous voyons aussi à la fin du passage. C'est pour ça qu'on a lu un peu plus loin cette fois-ci. Et c'est un avertissement solennel pour chacun de nous, mes amis. Que Naaman le Syrien réagisse ainsi, je peux comprendre. C'est un Syrien, c'est un païen. C'est un homme qui adore Rimon. Mais regardez Géhazi. Le voici qui court après Naaman. Veut-il se réjouir encore avec lui de ce que le cœur de ce Syrien est transformé? Non, non, non. Il veut obtenir de l'autre, nous dit la parole, quelque chose. Quelque chose. Géhazi vit pour la terre. Mais ce n'est pas un païen. Il est serviteur du prophète de l'Éternel. Il est israélite lui-même. Il est sans cesse aux côtés du prophète de Dieu. Quand Élisée, par exemple, au chapitre 2, quand il adoucit les eaux de Jéricho, c'est un grand miracle, n'est-ce pas? Géhazi est ici, il est présent. Quand l'armée d'Israël meurt de soif et que Dieu envoie de l'eau en abondance en réponse à l'intercession du prophète, Géhazi est là. Il voit. Quand Élisée délivre le fils de la veuve de l'esclavage en produisant à foison de l'huile, ou quand il ramène à la vie le fils de la Sunamite, Géhazi est là. Quand Élisée enseigne la parole dans les écoles des prophètes, dans ces instituts bibliques de l'époque, n'est-ce pas, proclamant la grâce de Dieu, Géhazi est là. Ici même, devant la merveille d'un Naaman guéri et transformé, Géhazi est là. Pourtant, la puissance d'un autre siècle n'est pas son problème. Il n'a rien à faire avec ça. Tout ce qu'il veut, il dit, mon maître a été quand même un peu tolérant avec cet homme. Hein. Il veut obtenir quelque chose. Et le voici qui court d'une manière tout à fait indigne. Privilégié au plus haut point, Géhazi est mort dans son état de péché. Et la lèpre qui tenait la chair de Naaman vient montrer la lèpre qui saisit le cœur
de Géasi. Il vit comme Naaman autrefois, comme le roi d'Israël, comme le roi de Syrie, de la terre pour la terre. Est-ce que ma religion est ainsi? C'est la question qui se pose, n'est-ce pas? Et chaque fois qu'elle qu'elle glisse dans ce sens-là, que ma conception glisse dans ce sens-là, il faut que je réagisse, que je me réveille. Finalement, pour finir, un autre point, le vrai homme religieux. Le vrai homme religieux. Parce que nous lisons l'Ancien Testament, nous expliquons l'Ancien Testament, et là nous avons ce filigrane, n'est-ce pas, qui donne la valeur. Quand je vois la lèpre de Naaman venir sur Géasi, cela me parle de deux choses. D'une part, je vois le triste état de l'homme pécheur par nature. Son cœur ne cesse de le mener dans la mauvaise direction. Il est tellement plein de lui-même qu'il n'entend pas la parole de Dieu et qu'il ne voit pas la puissance de Dieu. Géasi ne peut pas voir ce qui se passe dans le cœur de Naaman, qui est pourtant très clair, n'est-ce pas? Naaman est guéri de la lèpre, mais ce n'est pas grâce à Géasi. Géasi devient lépreux, mais cela ne bénéficie à personne. C'est simplement l'aggravation de ce qu'il est. Mais il y en a un autre, longtemps après, qui se charge de la lèpre d'autres hommes et qui l'engloutit en lui-même. Vous voyez, la lèpre de Naaman, quand elle vient sur Géasi, elle a déjà quitté Naaman. Géasi n'a pas pris la lèpre de Naaman. C'est la lèpre qui a pris Géasi. Mais celui-là qui vient, bien plus tard, il se charge de la lèpre des autres. Et elle n'est plus sur eux. Par ce sacrifice qu'il offre, ceux qui sont au bénéfice de ce qu'il fait sont guéris et transformés. Il s'est chargé de nos meurtrissures, n'est-ce pas? Enfin, c'est par ces meurtrissures qu'il s'est chargé. Ils sont réconciliés avec Dieu et ils connaissent la vraie religion. Étant justifiés, nous avons la paix avec Dieu. C'est la vraie religion, celle d'un cœur qui est uni à Dieu. Le Seigneur Jésus n'est pas venu sur un coup de tête. C'est pas quelque chose qu'il a décidé un jour. Non, il ne s'est pas dit « ce serait bien que je fasse cela ». Donc même dans ce sens-là, ce n'est pas le faire. Ce n'est pas le faire. Non, il s'est soumis à la volonté de son Père, cette volonté de l'alliance de grâce. Voici, ô Dieu, je viens. Il n'a pas cherché la gloire de ce monde. Quand l'autre lui propose prosterne-toi devant moi et je te donnerai la gloire de tous les royaumes. Quelle est la réponse? Regarde-moi, Satan. Regarde-moi, Satan. Quand on voulait le faire roi, qu'est-ce qui se passe? Il se retire. Ayant aimé les siens, il mit un comble à son amour. Comment? En se dépouillant complètement et en les servant. Il s'offre à la mort. Même la mort de la croix, nous dit Paul, c'est-à-dire la malédiction, d'être retranché de toute bénédiction. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Voilà le vrai homme religieux, celui qui relie. Naaman descend lépreux dans le Jourdain et il en ressort pur. Des siècles plus tard, Christ descend dans le Jourdain. Il se fait baptiser, il est l'agneau innocent, sans défaut. Et Jean dit, non, je ne peux pas te baptiser. Mais il le fait. Et celui qui est descendu pur, l'agneau innocent, sans défaut, descendu dans le Jourdain, il en ressort symboliquement chargé de la lèpre des siens. Et il va l'emmener sur la croix. Et si celui qui est l'auteur d'un si grand salut pouvait vivre une religion si différente, pas la religion du faire, mais la religion de l'obéissance, la religion de la foi, alors ceux qui marchent à sa suite peuvent-ils vivre autrement?
Que le Seigneur bénisse sa parole à nos cœurs. Amen. Alors, nous allons chanter le cantique 200. Et c'est ce verset dans Nombre de Moïse. Je vais vous lire ça avant qu'on chante. On avait sauté pas mal autour de l'Ancien Testament aujourd'hui, n'est-ce pas? Donc Moïse juste avant Josué. Moi, je pense à un gros morceau de l'histoire de l'Ancien Testament par des morceaux de 500 ans avant Jésus-Christ. 2000 ans avant Jésus-Christ, Abraham, et puis 1500 avant Jésus-Christ, Moïse. Après, 1000 ans avant Jésus-Christ, c'est le temps à peu près de David. Et puis, 500 ans avant Jésus-Christ, c'est le retour de l'exil de Babylone à Jérusalem à peu près. Et puis, jusqu'à les prophètes, après Esdras, Néhémie, et puis jusqu'à Malachie. Et puis 400 ans de silence jusqu'à la venue de Jésus-Christ. Je pense dans ces périodes-là. Donc, Élisée était dans ce morceau entre David et le retour de Jérusalem à Jérusalem, c'est-à-dire Israël du nord qui est tombé, et voilà, le temps d'Élisée et Naaman, et puis après Juda et la captivité à Babylone. Donc, c'est cela pour cette bénédiction que Moïse donne au peuple de Dieu. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Et donc, chantons numéro 200. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Que la grâce de Dieu soit sur toi, pour t'aider à marcher dans ses voies. Reçois tout son pardon et sa bénédiction. Va en paix dans la joie, dans l'amour. Et bon dimanche à tous.